En travaillant sur l'Algérie, bien sûr, en plus de mes études, en plus de ceci, en plus de cela, etc., je lis. Et j'ai rendez-vous avec un livre que j'attends. Il y a un et un seul livre que j'attends. Tous les autres, je peux les acheter. Ou bien les trouver en bibliothèque. Les coïncidences. Des coïncidences. Il y a assez longtemps maintenant, vous pouvez retrouver ces mots-là en cherchant dans ce que j'ai écrit ou dit. Quand j'ai soulevé l'écart de change entre le dinar et le dollar, le dinar et l'euro, j'ai dit qu'il était trop large, 4 dinars à peu près. C'est une coïncidence ou hasard pour ceux qui croient à l'existence du hasard. Le gouverneur de la Banque d'Algérie a été sauté. Okay. J'espère que, de ce que je dirai après, l'actuel gouverneur de la Banque d'Algérie doit rester, même s'il est à la tête d'une chambre à gaz, d'un four crématoire. La Banque d'Algérie est une chambre à gaz, est un four crématoire. Il doit rester. Quand j'ai réagi à la Banque mondiale, un mec, un de mes amis l'a identifié. Quand j'ai réagi à toutes les déclarations de la Banque mondiale en Algérie, il y a une dénonciation qui a été faite, du moins, une réaction qui a été faite à partir de la présidence de la République. Là, il y a 3 ans de cela, la Super Coupe d'Afrique a été annulée entre JSK et Mouloudia, quelque chose comme ça. Parce que la veille ou 2 jours avant, j'avais parlé de la manipulation de matchs de l'Étoile Rouge de Belgrade et l'Étoile de Zagreb. En Yougoslavie, comment elle a accéléré la rencontre sportive, la manipulation des spectateurs a accéléré la guerre en Yougoslavie. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est la manipulation de la GSK qui revient. La manipulation de la GSK qui revient. Combien de changements a connu la GSK en termes d'entraîneurs? Ça, c'est la première. Combien de changements dans le sponsoring de la GSK? Est-ce uniquement la GSK qui a un problème de financement? Le Mouloudia non, le CRB non, les autres clubs, l'Olympique d'Akbou non. Combien touchent les joueurs de la GSK? C'est valable pour tous les autres clubs. Hein? Est-ce qu'ils payent leurs impôts? Est-ce que tous les clubs de football payent des redevances à l'État? Pourquoi avoir supprimé le Paris sportif algérien? La GSK, vous êtes en train de la manipuler. Accorder le sponsoring, le financement de la GSK à uniquement Mobilis, ça a été une bêtise, une catastrophe. C'est-à-dire maintenant Mobilis, ça va mettre n'importe quoi sur le dos de la GSK. Enlever Mobilis et ramener d'autres, c'est la même chose. Question au gouverneur de la Banque d'Algérie. Comment sont transférés les salaires en devises des joueurs et entraîneurs de la GSK et de tous les autres clubs d'Algérie? Okay. Question au gouverneur de la Banque d'Algérie. Je suis obligé de... Comment sont transférés? Question accessoire. Question accessoire. Comment ramenez-vous du dollar, du franc français, du yen, des monnaies internationales, du pound, de la livre sterling, de l'étranger en Algérie?
Comment se fait le transfert? Récemment, celui qui doit arrêter de parler économie et de chiffres a ordonné le paiement des transactions immobilières par voie bancaire. Ça, premièrement, il a un retard immense. C'est en 2015 dont j'ai parlé. J'ai parlé de ce sujet en 2015. J'ai parlé du changement des billets de banque. Les transactions immobilières doivent être soumises à un impôt et à des taxes. Parce que ce sont les biens nantis qui ont bénéficié des logements de l'État, etc., qu'ils revendent à 1,5 milliard, à 2 milliards, à 3 milliards. Ça dépend de la taille, de la surface du logement. Cette vente est un canal de blanchiment d'argent affreux, parce que l'Algérie est devenue un narco-État. Quand j'ai suggéré le lancement de discussions, dialogues et négociations avec les Israéliens, même si Israël est dirigé par un terroriste qui s'appelle Benjamin Netanyahou. Il est pire que tous les généraux français qui ont gazé les Algériens. Il est pire. Il est pire qu'Hitler. Il est pire qu'Hitler. Il fallait lancer des négociations, discussions. On va ouvrir des négociations. J'ai parlé du Mossad. Le lendemain, le Mossad est devenu une affaire d'État en Algérie. Ça, c'est une autre coïncidence. À toutes les banques d'Algérie, à tous les banquiers algériens, gouverneur de la Banque centrale, au ministre de l'économie, du commerce et tout ça, à la présidence de la République. Nous sommes en mai 2025, nous sommes le 18 mai 2025. Est-ce que vous connaissez le PIB? Le PIB de l'Algérie pour 2024. Celui qui occupe la présidence de la République, la conciergerie de Macron, ne fait absolument rien. Il a subi tous les coups d'État possibles. Coup d'État, ça veut dire, c'est le coup d'État le plus salaud. C'est-à-dire, tu restes et tu ne fais rien. Il est interdit de partir à l'étranger. Il est interdit de négocier avec les Maliens, avec les Marocains. Rien. Gouverneur de la Banque d'Algérie, profite. Le site internet, un nouveau site internet de la Banque d'Algérie a été lancé. Grand bien vous fasse. S'il vous plaît, ces chiffres-là, ces chiffres qui tournent là, ici, ces chiffres qui tournent. Le site internet d'une banque d'Algérie, d'une banque centrale, doit rester sobre, clair, efficace. S'il vous plaît, ce n'est pas le site internet d'un casino pour montrer, soi-disant, que c'est calculé là. Enlevez ça. Voici les indicateurs 2024. Négatif. Taux directeur, 3%. On reviendra sur ce taux directeur, mais pas aujourd'hui là. Hein. Pour une fois que je vois le taux directeur. Quand on fait un changement de graphique là, quand on change de monnaie ici, ce graphique doit changer là. Hein. Croissance de la masse monétaire M2, 2,55%, etc. Je vous suggère, croissance du crédit à l'économie, 0,76%, croissance de la circulation fiduciaire. S'il vous plaît, pour les billets de banque, est-ce que vous pouvez séparer les billets de banque de la monnaie métallique? La monnaie métallique est une monnaie illégale
mais licite. Ok? Ah, je n'ai pas le temps pour aller sur tous ces détails-là. Le site internet a besoin de beaucoup d'améliorations. De ce qu'a besoin le site internet de la Banque d'Algérie. Il a besoin d'un dictionnaire, de vidéos explicatives, de capsules, de leçons très simples. Demandez à des économistes algériens, à des étudiants en économie, à des mathématiciens de vous faire des capsules vidéo, sur la signification de tout ce baratin-là, hein, de baratin. Ensuite, lancez un avis, lancez une consultation nationale. Que veulent les économistes algériens? Que veulent les universitaires algériens? Que veulent les opérateurs économiques algériens, s'il y a des opérateurs économiques algériens, comme information à voir disponible? Comme je vous l'ai dit, nous sommes en mai 2025 et le PIB de 2024 est inconnu. Je sais que le PIB de 2024 a été prédit par le FMI. Hein, a été prédit. Celui qui occupe le Moradia, s'il vous plaît, là, arrêtez de parler d'économie, arrêtez de parler de chiffres. J'ai parlé de limonade et d'huile d'olive, même pas une semaine après, vous reprenez avec vos histoires de date. Ce qui est encore plus grave,